Il y a dans nos vies des personnes qui entrent doucement, comme des présences presque invisibles, et d'autres qui s'installent bruyamment. Certaines nous élèvent sans même le vouloir, d'autres nous fatiguent sans même le savoir. Et au milieu de tout cela, il y a toi, avançant sur ton propre chemin, parfois sans remarquer que ceux qui marchent à tes côtés influencent déjà la direction que tu prends. Nous aimons croire que notre avenir dépend uniquement de notre volonté, de notre discipline, de nos rêves. Mais la vérité est plus subtile. Une grande partie de ce que nous devenons se construit dans l'ombre des gens que nous côtoyons. Leur énergie façonne la nôtre. Leur vision colore la nôtre. Leur manière d'exister finit par devenir un miroir où nous nous regardons sans nous en rendre compte. Il ne s'agit pas de juger ou de condamner, il s'agit de comprendre. Comprendre que certaines présences nous rapprochent de ce que nous voulons être, tandis que d'autres nous en éloignent doucement, imperceptiblement. Parfois, ce sont de petites phrases, des attitudes répétées, un pessimisme constant, un manque d'élan, une difficulté à voir plus grand. Rien de dramatique, rien de violent. Juste une lente érosion de tes ambitions, de ta clarté, de ta force. Ce que tu veux atteindre dépend autant de ton travail que de ton environnement. Et si tu observes attentivement, tu verras qu'il existe plusieurs types de personnes qui, sans intention malveillante, peuvent détourner ton chemin. Les reconnaître n'est pas un acte de rejet, mais de sagesse. Car pour avancer, il faut parfois apprendre à se détacher. Ceux qui vivent dans la négativité permanente. Il existe des personnes dont la présence semble enveloppée d'un léger nuage gris. Rien d'agressif, rien de spectaculaire, simplement une manière d'être qui ralentit tout ce qu'elle touche. Elles ne détruisent pas tes rêves ouvertement. Elles n'attaquent pas tes projets. Elles ne te disent pas que tu n'y arriveras pas. Elles se contentent de colorer ton horizon de leur pessimisme. Et à force de marcher à leur côté, tu commences à voir le monde à travers leur voile. La négativité permanente n'est pas un cri, c'est un murmure répété, une petite phrase lancée avec un sourire fatigué. Tu crois vraiment que ça va marcher ? Une remarque glissée au détour d'une conversation. Les gens sont décevants, tu verras. Une manière de réduire chaque enthousiasme à quelque chose de naïf ou d'improbable. Rien qui choque, rien qui indigne, juste une pluie fine qui, jour après jour, finit par traverser ton manteau. Ces personnes ne sont pas mauvaises, elles ne cherchent pas à t'empêcher d'avancer. Elles parlent depuis leur propre histoire, depuis leurs propres blessures, depuis un monde intérieur où l'espoir a été déçu trop souvent. Mais comprendre cela ne change pas le fait que leur énergie affecte la tienne. Tu ne peux pas rester longtemps à leur côté sans sentir ton élan se charger d'un poids silencieux. La négativité est contagieuse, non pas parce qu'elle est puissante, mais parce qu'elle est constante. Elle s'installe dans tes gestes, dans ton ton, dans ta manière de regarder l'avenir. Tu commences à douter avant même d'essayer. Tu anticipes les échecs avant d'envisager les possibilités. Tu deviens prudent, puis hésitant, puis immobile. Tout cela sans drame, sans crise, sans moment clair où tu peux dire « c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle ». Non. Cela arrive par accumulation, doucement, par imprégnation. Et pourtant, ce que tu sens au fond de toi n'est pas une peur réelle. C'est une peur empruntée. Elle ne t'appartient pas. Elle appartient à ceux qui ont cessé de croire en eux-mêmes et qui, malgré eux, te transmettent leurs limites comme une vérité universelle. Ils ne te disent pas « tu ne peux pas ». Ils te disent « moi, je n'ai pas pu ».
et ton cœur traduit cela comme un avertissement. Ce premier type de personne à éviter n'est pas le critique violent, ni le pessimiste agressif. C'est celui qui a perdu l'élan de rêver et qui te fait croire que rêver est dangereux. C'est celui qui avance avec la tête penchée vers le sol et qui finit par t'apprendre à marcher ainsi. Parfois, tu te surprends à répéter leurs phrases, à voir des obstacles là où il y avait des opportunités, à te préparer au pire comme si le pire était la norme, à réduire tes ambitions pour ne pas paraître irréaliste. Mais ce n'est pas ta voix, c'est la leur. Et reconnaître cela est déjà un acte de libération. Il ne s'agit pas de les rejeter, ni de les juger, ni de leur tourner le dos brutalement. Il s'agit de comprendre que tu ne peux pas bâtir un avenir lumineux à partir de fondations sombres. Que ton énergie est précieuse, fragile, malléable. Qu'elle s'imprègne facilement de l'ambiance de ceux qui t'entourent. Et que pour aller vers ce que tu veux, tu dois protéger cet élan intérieur comme un feu. S'éloigner des personnes négatives ne signifie pas que tu ne les aimes pas. Cela signifie que tu apprends à t'aimer toi-même. Cela signifie que tu réalises que nous ne portons pas tous la même qualité de lumière et que certaines lumières, même sans intention, peuvent éteindre la tienne. Tu as le droit de choisir ton horizon. Tu as le droit de choisir ceux qui t'accompagnent. Tu as le droit de t'entourer de personnes qui croient que l'avenir peut être plus grand que ce que le passé a été. Parce que, dans le silence de la vie quotidienne, la négativité constante n'est pas un détail, c'est une direction. Et si tu ne fais pas attention, ce n'est pas seulement ton humeur qui change, mais ton avenir tout entier. Ceux qui ne prennent jamais la responsabilité. Il existe un autre type de personnes dont l'influence est plus subtile encore que celle de la négativité permanente. Ce sont ceux qui ne prennent jamais la responsabilité de ce qui leur arrive. Ils vivent dans une narration où tout ce qui leur arrive est causé par quelque chose ou quelqu'un d'autre. La société, la chance, les autres, la vie. Ils ne voient jamais leur propre rôle dans leurs difficultés. Ils ne voient jamais ce qu'ils auraient pu changer. Ils ne voient jamais comment ils participent à leurs propres échecs. Ils se perçoivent comme des spectateurs d'une pièce injuste, jamais comme des acteurs capables de réécrire une scène. Au début, ils semblent simplement malchanceux, fragilisés par les événements. Ils racontent leur histoire avec tant de conviction que tu finis par ressentir une forme de compassion. Mais si tu restes à leur côté assez longtemps, tu verras qu'un même motif se répète. Ils ne sont jamais responsables. Jamais. Ils ne reconnaissent ni leurs décisions, ni leurs omissions. Ce n'est jamais leur faute. Et cette posture, si tu n'y prends garde, peut t'entraîner dans une vision déformée du monde. Être proche d'eux, c'est apprendre lentement que l'échec doit être imputé à l'extérieur, que l'on ne contrôle pas sa trajectoire, que l'on subit plus qu'on ne construit, que la vie se passe sans toi et que tu n'es là que pour réagir. Rien n'érode l'ambition plus sûrement que cette idée-là, parce que si tout dépend de facteurs externes, à quoi bon essayer? À quoi bon insister? À quoi bon rêver? À quoi bon croire que quelque chose dépend de toi? Ce type de personne ne critique pas tes projets, elle les attend, elle les laisse se dérouler. Puis si quelque chose échoue, elle t'explique que c'était évident, que tu aurais dû le savoir, que le monde ne fonctionne pas comme tu l'espères. Et si tout fonctionne, elle dira que c'était un coup de chance. Leur manière d'interpréter la réalité te place toujours entre deux menaces, la culpabilité quand tu rates et la banalisation quand tu réussis. Avec le temps, cette vision devient contagieuse. Tu commences à penser que tes efforts n'ont pas de réelle portée, que l'environnement détermine tout, que tu es trop petit pour influencer ta propre histoire. Et sans même t'en rendre compte, tu arrêtes de viser haut. Pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce que tu es entouré de gens qui ne croient pas qu'on puisse changer quoi que ce soit par soi-même. Ceux qui ne prennent jamais la responsabilité de leur vie n'essaient pas de te freiner volontairement. Mais ils t'enferment dans leur système sans t'en avertir. Leur fatalisme devient ton plafond. Leur résignation devient ton climat intérieur. Leur incapacité à se remettre en question devient une limitation subtile dans ta propre façon d'agir.
Ce type de personne parle souvent avec une lassitude qui ressemble à de la sagesse. Ils te disent « la vie est comme ça », d'un ton qui laisse croire qu'ils ont compris quelque chose que tu ignores. Mais ce qu'ils ont compris, ce n'est pas une vérité universelle. C'est seulement leur propre conclusion. Une conclusion née de la peur de regarder leur choix en face. La responsabilité est lourde, mais elle est libératrice. Le déni, lui, est léger, mais il enchaîne. Peu à peu, tu remarques que leurs histoires n'évoluent jamais. Elles ont toujours la même structure, le même rôle, le même coupable, le même dénouement. Et c'est là que tu comprends. Ce n'est pas leur vie qui tourne en rond, c'est leur regard. Et si tu restes trop proche, ce regard peut devenir le tien. T'entourer de personnes qui ne prennent jamais la responsabilité, c'est comme marcher dans un brouillard où les contours disparaissent. Tu perds peu à peu ton sens d'orientation intérieure. Tu ne sais plus ce que tu contrôles, ce que tu peux décider, ce que tu peux transformer. Tu commences à confondre les limites du monde avec les limites de leur esprit. S'éloigner d'eux ne signifie pas que tu les abandonnes. Cela signifie que tu refuses de te laisser entraîner dans un récit qui n'est pas le tien. Cela signifie que tu choisis une vie où l'action, la réflexion, la prise de conscience ont de la valeur. Cela signifie que tu reconnais que la responsabilité n'est pas une charge, mais une liberté. Une liberté d'essayer, de changer, d'échouer, de recommencer. Une liberté que tu ne peux pas exercer à côté de quelqu'un qui a décidé que rien ne dépend d'eux. Pour réussir, il ne suffit pas d'avoir une vision. Il faut aussi veiller à ce que les voix autour de toi ne transforment pas cette vision en mirage. Ceux qui jalousent ton progrès. Il existe une forme de présence qui ne s'oppose jamais ouvertement à toi, mais dont tu ressens la résistance dans l'air, comme une tension discrète. Ce sont les personnes qui te jalousent sans le dire, celles qui te félicitent avec un sourire dont les coins ne montent jamais vraiment. Elles t'écoutent raconter une réussite, mais leur regard se détourne légèrement, comme si quelque chose en elles se repliait. Elles ne te blessent pas par leurs mots, elles te blessent par l'absence de lumière dans leurs yeux lorsque tu grandis. La jalousie silencieuse est l'une des influences les plus difficiles à percevoir, parce qu'elle ne fait pas de bruit. Elle ne critique pas tes projets, elle n'attaque pas tes ambitions, elle ne se moque pas de tes rêves. Elle est bien plus subtile. Elle se retire doucement au moment même où tu avances. Elle crée une distance imperceptible, un froid léger, un décalage que tu ne comprends pas immédiatement. Tu sens simplement que quelque chose n'est plus fluide. Ce type de personne n'est pas contre toi. Elle est contre ce que ta progression lui rappelle. Quand tu montes, cela réveille en elle un sentiment de stagnation. Quand tu changes, cela met en lumière son immobilité. Quand tu crées, cela révèle ce qu'elle n'a pas osé créer. Tu deviens un miroir, non pas de sa valeur, mais de ses regrets. Et tout ce que tu fais, même si tu le fais avec cœur, devient une comparaison involontaire. La jalousie n'est pas un défaut moral, c'est une blessure qui dit « j'aurais voulu y arriver aussi, j'aurais voulu y croire aussi, j'aurais voulu être capable d'en faire autant ». Mais au lieu de transformer cette douleur en motivation, certaines personnes la transforment en distance. Elles s'éloignent pour ne pas avoir à ressentir ce rappel constant de ce qu'elles n'ont pas accompli. Lorsque tu t'entoures de personnes qui jalousent ton progrès, tu commences à réduire ton propre mouvement. Tu t'adaptes sans t'en rendre compte. Tu parles moins de tes projets pour ne pas déranger. Tu minimises tes réussites pour ne pas blesser. Tu t'empêches d'avancer trop vite pour ne pas créer un fossé entre vous. Tu deviens plus discret, plus prudent, plus petit, pas par manque de confiance, mais par loyauté mal placée. Il est étrange de constater à quel point nous pouvons rétrécir pour préserver un lien.
comme si notre lumière devait être ajustée pour ne pas éblouir ceux qui n'ont pas trouvé la leur. Ce n'est pas de la bienveillance, c'est un sacrifice silencieux, une manière de dire « je préfère perdre une part de moi plutôt que de perdre ta présence ». Mais ce compromis, répété au fil du temps, finit par t'éteindre. Les personnes qui jalousent ton progrès n'ont pas besoin de prononcer un mot. Leur énergie parle à leur place. Tu le sens dans leur absence, au moment où tu aurais eu besoin de soutien. Tu le sens dans leur silence lorsque tu partages une victoire. Tu le sens dans la manière dont elles changent de sujet quand tu vas trop loin dans ton enthousiasme. Tu le sens dans cette lourdeur, dans cette impression d'être devenu trop grand pour un espace qui ne veut pas s'élargir. Et pourtant, tu continues de revenir à elle, parce que tu ne veux pas croire que tes réussites puissent déranger. Tu veux penser que tout le monde peut se réjouir de ton évolution. Mais la réalité est plus complexe. Certains ne peuvent pas se réjouir tant qu'ils restent prisonniers de leur propre immobilité. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, c'est qu'ils s'aiment trop peu eux-mêmes. Reconnaître cela ne signifie pas les blâmer. Cela signifie comprendre que tu ne peux pas grandir dans un environnement qui contracte chaque fois que tu t'étends. La loyauté envers les autres ne doit jamais devenir une trahison envers toi-même. Tu n'as pas à cacher ta lumière pour préserver le confort de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à ralentir ta marche pour rester au rythme de ceux qui refusent d'avancer. S'éloigner des personnes jalouses de ton progrès n'est pas un acte de supériorité. C'est un acte de protection. Protéger ton élan, protéger ta vision, protéger cette partie de toi qui ose encore croire, tenter, construire. Tu n'es pas responsable des blessures que ta croissance réveille chez les autres. Tu es responsable de ne pas laisser ces blessures devenir une barrière à ta propre évolution. 5.0. Ceux qui parlent beaucoup mais ne font rien. Il y a un type de personne que l'on reconnaît rapidement, mais dont l'impact réel se révèle seulement avec le temps. Ce sont ceux qui parlent beaucoup. Des projets, des idées, des ambitions, des promesses faites avec enthousiasme, des rêves formulés avec conviction. Ils décrivent avec précision ce qu'ils vont accomplir, la vie qu'ils auront, les changements qu'ils préparent. Dans leurs mots, tout existe déjà, le succès, le mouvement, la transformation. Et pendant un instant, tu y crois avec eux. Mais les jours passent, puis les semaines, et rien ne change. Le flux de paroles continue, aussi vif, aussi passionné, aussi convaincant. Mais derrière les mots, il n'y a pas de traces, pas de gestes, pas de décision, pas d'élan. Ce ne sont pas des menteurs. Ils croient réellement à ce qu'ils disent au moment où ils le disent. Leur enthousiasme est sincère. Leur vision est réelle. Leur désir est authentique. Mais leur capacité à transformer ces idées en action est presque inexistante. Être proche de ces personnes, c'est vivre dans une illusion permanente de mouvement. Leur énergie te donne l'impression que tout avance, que quelque chose se prépare, que les changements arrivent. Leur verbe est puissant, entraînant, inspirant même. Et pourtant, lorsque tu regardes la réalité, il n'y a rien de concret, juste des mots qui s'évaporent. Le danger n'est pas qu'ils parlent trop, mais que tu confondes leurs paroles avec un modèle. À force d'écouter leurs récits, de partager leurs visions, tu commences à croire que parler suffit, que l'intention est déjà l'action, que rêver à voix haute est une forme de progrès. Et sans t'en rendre compte, tu t'installes dans une dynamique où les mots créent une satisfaction éphémère qui remplace l'effort réel. La parole est douce, l'action est exigeante, et eux choisissent toujours la douceur. Peu à peu, tu remarques que leurs projets changent constamment. Ils en abandonnent un pour en embrasser un autre, puis un autre encore. Non pas parce qu'ils manquent de vision, mais parce que chaque nouvelle idée leur permet d'éviter le moment où il faut commencer. Le début est une frontière qu'ils ne franchissent jamais. Ils vivent dans un futur imaginaire où tout est possible, parce que rien n'a encore été fait.
La proximité avec eux peut t'amener à poser des questions dangereuses. Et si je pouvais me contenter d'en parler? Et si rêver était suffisant? Et si l'effort n'était pas vraiment nécessaire? Tu te surprends à remettre à demain ce que tu voulais faire aujourd'hui, parce qu'eux le font toujours. Et dans leur monde, le demain a toujours une saveur plus séduisante que le présent. L'influence des personnes qui parlent beaucoup mais ne font rien est douce, presque invisible. Elle ne freine pas ton élan, elle l'endort. Elle t'entraîne dans une temporalité où l'idée suffit, où l'intention remplace la discipline, où l'imagination devient un refuge contre la difficulté d'agir. Ce n'est pas un échec immédiat, c'est une dérive lente. La vérité est que l'action demande une confrontation à l'imperfection, au doute, à l'effort, à la persévérance. Ceux qui évitent l'action évitent en réalité cette confrontation. Et en les suivant trop longtemps, tu apprends à l'éviter toi aussi. Ces personnes peuvent être brillantes, inspirantes, créatives, mais elles ne bâtissent pas, elles imaginent. Elles ne sont pas dangereuses pour ton esprit, elles sont dangereuses pour ton temps. Parce qu'elles te donnent l'impression d'avancer alors que tu es immobile. S'éloigner de ce type de présence n'est pas un rejet de leur créativité, c'est une reconnaissance de ta propre trajectoire. Tu n'es pas ici pour rester dans la théorie, tu n'es pas ici pour vivre dans les possibilités. Tu es ici pour créer une réalité, ta réalité. Et pour cela, tu as besoin de t'entourer de personnes qui agissent. Pas de celles qui parlent d'agir, de celles qui commencent, même maladroitement, de celles qui persistent, même dans le doute, de celles qui démontrent leur vision par leur constance et non par leur discours. Les mots peuvent inspirer, mais seuls les actes transforment. Et si tu veux réussir, tu dois apprendre à reconnaître la différence. Au fil de ta vie, tu rencontreras une multitude de personnes. Certaines éclaireront ton chemin, d'autres le rendront plus lourd. Et souvent, ce ne sont pas les intentions des autres qui déterminent leur impact sur toi, mais simplement leur manière d'être, leur manière de voir le monde, leur manière d'exister à côté de toi. Tu peux aimer quelqu'un profondément et malgré tout sentir que sa présence te détourne de ce que tu veux devenir. Tu peux respecter quelqu'un, l'admirer même, tout en comprenant que son influence ne nourrit pas ton élan. Reconnaître cela n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de lucidité. Nous ne pouvons pas toujours choisir les personnes que nous rencontrons, mais nous pouvons choisir celles que nous laissons entrer dans notre espace intérieur. Tu n'as pas besoin de juger, ni de critiquer, ni de rompre avec fracas. Tu peux simplement décider de marcher un peu plus en silence, un peu plus loin, un peu plus libre. La réussite, quelle que soit la forme qu'elle prend dans ta vie, n'est pas seulement une question d'effort, de talent ou de vision. Elle est aussi une question d'environnement. Les voix que tu entends chaque jour deviennent les pensées que tu portes. Les attitudes que tu observes deviennent les réflexes que tu adoptes. L'énergie qui t'entoure devient le climat dans lequel ton avenir grandit. Prendre soin de toi, c'est aussi prendre soin de ton entourage. Choisir la lumière plutôt que l'ombre. Choisir la responsabilité plutôt que la résignation. Choisir l'action plutôt que l'illusion. Choisir des présences qui voient en toi non pas une menace ou un miroir, mais une possibilité. Tu n'as pas à t'éloigner pour te protéger. Tu t'éloignes pour te permettre de grandir. Et ceux qui méritent de marcher avec toi comprendront toujours cette démarche.